Après avoir franchi avec succès le championnat régional des mini-entreprises, les 5 et 6 juillet 2013, des étudiants du collège Belzunce et du lycée Antonin Artaud de Marseille sont allés défendre leur projet au championnat national. Le concours il est organisé par une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. En fait, elle nous aide à découvrir l'entreprise. Autour de la mini-entreprise, la première étape, c'est de trouver l'idée du projet, l'idée du service. La deuxième étape, c'est de se répartir les rôles, voir si le projet est faisable, si le produit est commercialisable. Et puis ensuite, on rentre dans une phase de création, de commercialisation et une phase de clôture. Il y a une phase supplémentaire qui est la phase championnat, où en fait les mini-entreprises vont concourir les unes contre les autres pour être représentants d'une région pour participer au championnat national sur lequel on est aujourd'hui. Nous, chefs d'entreprise, notre rôle, c'est de leur faire voir les étapes et de les encourager et de les faire réussir. Entreprendre pour apprendre est une association qui s'inscrit dans un dispositif national qui comprend déjà une vingtaine d'associations au niveau France, une dans chaque région. L'objectif, c'est de donner le goût de l'entreprendre aux jeunes. Et effectivement, la mini-entreprise, c'est un moyen très concret de donner ce sens-là à nos jeunes en les positionnant sur un projet qui va durer 1 an. L'ordre de grandeur, c'est 2 heures par semaine. La fédération EPA en a développé 835 cette année en France, ce qui représente à peu près 13 000 élèves du collège jusqu'au post-bac qui vivent cette expérience. On met en relation un professeur, un permanent et un collaborateur d'entreprise. Les élèves avaient un parrain, il leur a apporté énormément au niveau du savoir professionnel. Aujourd'hui, être parrain, c'est accompagner normalement un jeune au baptême. Là, j'ai en fait accompagné une mini-junior entreprise, donc des jeunes de 15 ans, à un baptême, mais un baptême du feu avec l'entreprise. Ça s'inscrit complètement dans les relations école-entreprise, dans la relation école-entreprise qu'entretient l'Académie depuis plusieurs années. Nous, on souhaite acculturer nos jeunes des lycées et des collèges à l'entrepreneuriat et plus particulièrement à la connaissance du monde économique qui les entoure. Notre projet, c'est prendre un objet en fin de vie et lui attribuer une nouvelle fonction, comme une capsule de canette. On en prend plusieurs, on prend un lien de tissu et après on les lie les deux et après ça fait un bracelet. On a voulu sensibiliser en fait le plus de personnes au développement durable et au recyclage. On est l'entreprise Ocean Drink, on vient de Marseille, on est en première STMG du lycée Antonin Artaud. Donc on vend des fioles avec des sirops qui ont des vertus marseillaises, donc qui rendent marseillaises. Chaque vertu a son goût. On s'aperçoit finalement que les deux classes, ce qui leur a permis de réussir et d'être sélectionnés au niveau académique, c'est leur envie de montrer leurs compétences. On va avoir des épreuves, 3 épreuves, une au stand où il va y avoir des jurys qui vont venir nous voir. Ensuite, on va faire un show de 4 minutes et ensuite on va avoir 10 minutes d'entretien avec les jurys. La mini-entreprise, c'est un vrai moyen de favoriser l'orientation des jeunes, puisque ça leur permet de découvrir un certain nombre de métiers et non seulement de les découvrir de façon théorique, mais surtout par la pratique. Ça m'a aidé dans le choix pour l'année prochaine, dans l'option. Et ça a confirmé mon choix que je vais créer mon entreprise plus tard. On a pu constater à travers l'observation et les enquêtes qu'on a pu faire que les jeunes sont plus confiants dans leur avenir, plus proches de leurs professeurs et surtout plus intéressés par l'école et que leurs résultats scolaires s'améliorent. Donc non seulement c'est intéressant pour l'entrepreneuriat, mais c'est intéressant pour ces jeunes aussi de s'investir. Déjà la victoire régionale c'était déjà une grande étape. Paris c'était le petit plus, bon on l'a pas eu mais bon on est content parce qu'on a appris plein de choses. Je pense que ce qui est très important c'est justement cet esprit d'équipe, de participer ensemble à un projet comme ça qui fait qu'ils sont soudés. Ça nous a apporté également pour nous dans le cadre de notre profession beaucoup de choses, à savoir comment fonctionne réellement une entreprise, avec les différentes tâches à réaliser. Dans un pays en crise comme la France, qui souffre d'un déficit de croissance, on a besoin effectivement d'avoir des créateurs d'entreprises. Donc on a besoin d'avoir des parrains et des marraines qui vont suivre nos 30 mini-entreprises. On a aussi besoin d'avoir des ressources financières.
Donc là, j'appelle toutes les entreprises et tous les entrepreneurs de PACA à venir devenir parrains et à nous soutenir en versant une partie de leur taxe d'apprentissage à EPA Provence.